Alors, vont se préparer Boris, Julien Vauzel et Claire Fita. Et en attendant, nous allons écouter celle qui, je crois, pour la première fois, intervient dans un congrès sans être présidente des Jeunes Socialistes, Emma Rafovitz. Mes chers camarades, permettez-moi d'abord de vous dire à quel point je suis heureuse de vous voir rassemblés, de nous voir débattre ensemble à nouveau. Ce n'était pas une évidence il y a encore quelques semaines. Ainsi va notre vieille maison. Parfois elle plie, parfois elle tangue, mais elle ne rompt pas, elle ne rompt jamais. Merci à vous, merci à nous tous pour ce beau congrès. Le monde subit des bouleversements immenses, des ébranlements terribles, qui peuvent balayer tout ce que nous avons forgé ensemble, socialistes, républicains, européens, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La paix, le progrès social, le progrès vers les droits humains. Mais les amis, rien n'est arrivé par hasard, rien. Nous avons oublié dans notre aveuglement d'une mondialisation supposément heureuse que nous laissions peu à peu, inexorablement, des gens et même des peuples entiers sur le bord de la route. Nous avons oublié dans notre aveuglement de la surconsommation, de la jouissance de la possession, que nous étions en train de porter des coups mortels à notre planète, à notre biodiversité, à tout ce qui fait que nous pouvons respirer et vivre sur cette terre. Océans pollués, extinction massive des espèces, sols saturés, surpêche en forme de carnage, extraction minière forcenée, zones humides dévastées, Amazonie massacrée. Tout ce qui fait la vie, l'eau, la terre, les forêts, nous les mettons nous-mêmes en danger. Ces aveuglements ont provoqué des drames industriels, ont généré des monstres qui s'enrichissent à la mesure de l'appauvrissement des autres. Nous avons fabriqué nous-mêmes ces monstres qui menacent de nous engloutir. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réveiller, car l'impensable se produit. Qui pouvait imaginer un jour que notre ami américain, la plus grande démocratie du monde, se livrerait pieds et poings liés aux chimères dangereuses de Donald Trump, qui remet tout en cause, y compris l'état de droit, qui crée lui-même la crise à Los Angeles puis envoie l'armée pour la résoudre. C'est Orwell sous nos propres yeux. Avec ses amis Milei, Poutine, Orban, ils interdisent les livres, ils chassent les personnes transgenres, ils interdisent les marches des fiertés, ils font appel chaque jour aux pires sentiments pour asseoir leurs idées terribles, pour interdire tout ce qui les menace et créent chaque jour leurs outils de propagande. Partis politiques, réseaux sociaux ou médias d'extrême droite, quand ils sont au pouvoir, lois liberticides. C'est une machine qui se nourrit, se coopte et avance comme un rouleau compresseur. Est-il normal qu'en France, 5 milliardaires possèdent 90% des médias et que 2 milliardaires règnent sur 50% de l'édition? Non. Et ce schéma, vous le retrouvez partout. Ce schéma, c'est celui d'une internationale réactionnaire, d'une contre-révolution nationaliste, conservatrice, dérégulatrice, qui a compris bien mieux que les démocrates et les socialistes le pouvoir incroyable de la bataille culturelle. La dérégulation, c'est leur credo. Il faut tout déréguler. Les taxes, les marchés, les lois, les frontières, les filtres, l'état de droit, évidemment. Tout déréguler, tout casser. Cette folie s'empare du monde et ne semble pas trouver de force à sa hauteur pour lui faire face. Mais je le pense pourtant. Une force immense est capable de gagner face à ce rouleau compresseur si elle prend conscience de sa puissance. Cette force, ce sont nous, les socialistes, les démocrates. Nous ne sommes pas des doux rêveurs, nous ne sommes pas des irresponsables. Face aux marchands de la haine et du mensonge, nous devons fédérer, parce que si nous fédérons, nous serons les bâtisseurs de la fierté partagée, d'une fierté généreuse qui porte nos valeurs et nos combats. Face aux réactionnaires, aux intégristes, nous portons la laïcité et l'émancipation de toutes et de tous. Nous ne préférons pas les mollahs aux suprémacistes ou l'inverse. Nous ne tombons dans aucun piège, parce que les uns comme les autres sont des obscurantistes et nous, toujours, nous sommes du côté des Lumières. Face aux censeurs et à ceux
qui veulent faire de la culture un outil de propagande pour l'extrême droite et les conservateurs, nous portons la culture, l'exception culturelle, comme un incroyable moteur d'émancipation et de libération des peuples. Socialistes, Français, nous avons une longue histoire. Nous avons déjà affronté les ébranlements du monde. C'est François Mitterrand qui a été le moteur de la puissante réconciliation franco-allemande. C'est Lionel Jospin qui a affronté à Matignon les premières grandes crises sanitaires. Ce sont les socialistes qui ont su faire tenir debout la République en 2015 quand nous étions frappés par les attentats islamistes. Ce sont les socialistes, avec François Hollande, qui ont accueilli la COP21 à Paris. Je crois en notre force. Elle tire sa puissance de notre fierté. Fierté d'être français, fierté d'être socialiste. Laissons passer, laissons parler les oiseaux de mauvais augure. Je crois en ce qu'a dit François Mitterrand. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et si, camarades, nous nous rassemblons ici, si tous ensemble nous agissons, alors j'en suis sûre, ce chemin, il part de Nancy. Merci, camarades. Merci.